Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur imoweek.fr. Le Cercle Pierre d'Or reçoit aujourd'hui Anne-Sophie Gras. Bonjour Pascal. Bonjour Anne-Sophie, vous êtes la présidente du directoire de CDC Habitat et on a plaisir à vous rencontrer, surtout que CDC Habitat vient de publier ses résultats 2024. Alors qu'est-ce qu'on peut dire des grands sujets des résultats 2024 pour CDC Habitat ? Bien, d'abord, un très haut niveau d'activité, puisque en termes de mise en chantier, nous avons mis en chantier 19 400 logements, nous en avons livré 18 700, et nous avons aussi réhabilité sur notre parc 13 800 logements. Donc un très beau niveau d'activité, dans un contexte qui était encore, je dirais, difficile pour le secteur C'est le moins qu'on puisse dire. en 2024. Et puis, nous avons aussi continué, en fait, à précommander des logements Oui. auprès des promoteurs, puisqu'en 2024, nous avons précommandé 17 500 logements auprès des promoteurs, c'est-à-dire exactement le même niveau qu'en 2023. Excellente. Donc 2023, plan de soutien. Oui, c'est-à-dire que vous avez fait un deuxième plan de soutien, si je comprends bien quelque part. Voilà, donc en fait, 2024, on a continué à Oui. jouer notre rôle contracyclique. Mhm. Et effectivement, c'est comme si on avait fait un deuxième plan de soutien en 2024. Donc ça représente 4,7 milliards d'investissements, 3,7 milliards sur la production nouvelle et 1 milliard d'investissements sur notre parc pour mener les réhabilitations thermiques notamment. Donc, avec Action Logement, qu'on peut citer aussi, on va dire que vous êtes les deux grands pourvoyeurs auprès des promoteurs actuellement et acheteurs de logements massivement. Est-ce que pour 2025, on peut espérer des niveaux de ce type-là qui sont quand même très élevés de votre côté ? Alors, juste peut-être un mot Oui. complémentaire Oui. sur l'action qu'on joue quand c'est comme ça, Oui, contracyclique, oui. parce qu'on Vous le voyez comment ? Vous le voyez comme une mission on le joue Oui. effectivement pour le secteur. Oui, Donc, on a parlé des promoteurs, Oui. mais c'est vrai aussi pour les entreprises du bâtiment. bien sûr. Pourquoi ? Parce que dans ces plans de soutien, on s'est attaché, si vous voulez, à intervenir pour permettre à des chantiers de démarrer. C'est-à-dire, effectivement, acheter des parts de programme auprès des promoteurs pour qu'ils puissent financer par leur banque et démarrer des chantiers et donc produire du logement pour nos concitoyens. C'est bien ça, Bien sûr. la Oui, finalité. c'est pas uniquement pour le plaisir des promoteurs. on est bien Au-delà d'accord. du soutien, Bien sûr. voilà, au-delà du soutien Bien sûr. à la filière. Bien sûr, même si ça compte et que la filière est donc reconnaissante, j'imagine, et j'en suis sûr, à cet égard. Et donc, en 2025, qu'est-ce qu'on peut prévoir à ce sujet ? Alors, peut-être quelques précisions aussi Oui. sur 2024, hein, puisque dans ces 17 500 logements, Oui. on avait 60% d'intermédiaires, 40% Oui, de c'est ça. sociaux. C'est ça. Il y avait Donc, 40% de sociaux, Mmh. alors que l'intermédiaire, jusqu'à présent, était quand même un peu ce que vous souhaitiez vraiment mettre en valeur. Vous avez fait 60-40, là, en 24. Voilà. Oui. Donc 2025, puisqu'effectivement, quand on fait 2 plans de soutien 2 années de suite, Oui. et on les a fait, je dirais, principalement sur le bilan de CDC Habitat, Oui, puisque dans le groupe CDC Habitat, nous avons la société de gestion Ampère Gestion. absolument. Ça nous permet effectivement d'avoir des investisseurs tiers qui Mmh, viennent mmh, aussi mmh. accompagner cette production. Parce que Mais ça a un coût, tout ça. oui, mais malheureusement, depuis Ouais. quasiment 2022, compte tenu du niveau des taux d'intérêt, de la rentabilité sur le résidentiel, eh bien, il n'était plus vraiment là pour accompagner effectivement cette production. Donc, c'est vraiment, on l'a fait effectivement sur CDC Habitat. Mmh. Et donc, en 2025 et 2026, nous prévoyons Oui. effectivement de faire une opération de remise sur le marché en fait de logements donc de parcs résidentiels. Oui. Donc une opération de cession Oui. de l'ordre de 5 à 6 000 logements sur l'ensemble des territoires, un portefeuille, je dirais, plutôt bien équilibré, Oui. Donc avec Île-de-France, région, voilà, Île-de-France, grande région. métropole. Là, on va trouver surtout Île-de-France, PACA, Oui. Occitanie, façade atlantique. Bon, il y Mhm. aura aussi un peu au Van-Rhône-Alpes et puis, Oui. je dirais, le nord-est. Mais c'est quand même plutôt effectivement on va dire les D'accord. territoires les plus en demande. Puis là où on a effectivement le plus produit, nous, Bien sûr. ces dernières années, 85% de parcs existants, Oui. mais récents, donc avec des Donc récent, c'est-à-dire un parc construit depuis 5-6 ans, c'est donc ça, avec des très moins de bonnes, 10 ans. des actifs verts, on va dire, Oui, voilà, des c'est ça. actifs verts,
15% probablement de VFA, 50% de locatif libre, 50% d'intermédiaire. Donc tout ça, Mmh. très équilibré. Et dans l'idée de, sur ces 100 000 logements, de faire probablement 4-5 portefeuilles, qui permettra effectivement peut-être d'ouvrir davantage les possibilités de réponse de nos investisseurs. Bien sûr, oui, oui, bien sûr, et amener un peu de sous évidemment dans le ça Voilà, rapporte. donc Là, on l'objectif est bien oui, l'objectif, c'est combien à peu près? de régénérer nos fonds Oui, propres, bien sûr. puisque vous me demandiez, bon, 2025, Oui, voilà, est-ce qu'on va continuer oui, sur ces oui. niveaux de production? 2025, on devrait, je vous ai dit 2 400 logements mis en chantier en Ouais. 2024. On devrait être sur ces mêmes niveaux, de l'ordre de 20 000 logements encore qu'on D'accord. prévoit de mettre en chantier en 2025. Donc voilà, on reste quand même sur des niveaux très élevés de production sur 2025-2026. On prend aussi l'engagement puisque, sur la production de logements locatifs sociaux, d'accroître notre production de 25. Je rappelle que ces dernières années, hein, quasiment depuis la crise sanitaire, Oui. sur les niveaux de production de logements locatifs sociaux au niveau national, on oscille entre 80 et 90 000, Mmh. ce qui est bien insuffisant, hein, par rapport aux Je crois que 100 tout le monde est d'accord. ou 110 000 attendus. Et Oui, d'ailleurs, le secteur a signé avec la ministre du Logement tout à une fait. feuille de route pour Mmh. 2025 Mmh. avec cet objectif de produire 100 000 100 logements. Donc 000. nous, on Ce qui s'inscrit est un chiffre vraiment. qui fait rêver un peu, mais très bien. Mais Oui, bon, oui. donc nous, on a effectivement, on prend bien notre part puisqu'on a pris la décision effectivement d'avoir cet objectif d'accroître de 25 la production de logements locatifs sociaux, donc sur CDC Habitat Social, c'est-à-dire en France hexagonale. Parce que nos territoires ultramarins, Oui. voilà, ils sont déjà Vous êtes bien, présent par bien ailleurs, oui. sollicités. Et par Oui, ailleurs, il y a oui. des conditions parfois assez difficiles quand même J de production. j'imagine. Donc voilà l'effort pour 2025 sur la production. Et sur les cessions, comment quand on se dit cession de 5 000 logements, ça fait quand même un gros portefeuille, on va dire, même si vous allez les découper en tranches. Comment est-ce qu'on organise ça? C'est-à-dire comment est-ce qu'on choisit? Comment est-ce qu'on, quels sont les enjeux, les stratégies, les diverses, les divers choix qui sont les vôtres? Eh bien, effectivement, on regarde, si vous voulez, une répartition géographique Oui, pour intéresser aussi, je dirais, le maximum d'investisseurs. bien sûr. Voilà, on regarde la qualité de l'actif, notamment sur sa qualité environnementale, sa Oui, cotation oui, bien environnementale, sûr. parce que Ce l'on qui sait, aujourd'hui compte, et voilà, on bien sûr, sait que la recherche est plutôt sur des bien sûr. actifs verts, Oui, les rentabilités forcément, je dirais, projetées, et puis nos attentes en termes de valorisation, puisque effectivement c'est bien cela c'est un qui est peu quand ça le même sujet. Bien sûr, déterminant, puisque bien comme je sûr, vous ai dit, c'est vraiment pour bien régénérer sûr. nos fonds propres et réinvestir dans une production nouvelle. D'accord, et les portefeuilles, vous les mettez en vente vous-même ou vous, proposez à d'autres acteurs du secteur de les, vendre eux-mêmes? Alors, il y a tout un écosystème, hein, Voilà, voilà. Non, si c'est ça la question, Pascal, bien oui, sûr, ça fait travailler voilà, l'ensemble des c'est ça la question. de l'écosystème, des conseils, hein, Voilà, notamment, qui viendront à votre, qui sont déjà très qui sont sur mobilisés le sujet depuis évidemment, le début de l'année. bien Donc, sûr, oui, oui, c'est une grosse et organisation, bien sûr, avec, je dirais, tous les et des marques intervenants. d'intérêt importantes, on peut en parler? Alors, on a un petit peu sondé, notamment à l'occasion J'imagine, du MIPIM, hein, bien sûr. et on sent que pour le Oui, résidentiel, en ce moment, hein. en ce moment, il Mmh, y a quand même plutôt mmh, effectivement, une attente, oui, puisqu'il n'y a pas eu finalement tant que cela de mmh, portefeuilles mis mmh, sur le marché. Et puis quand on compare finalement aux autres marchés européens, on est plutôt très en deçà, hein, mmh, mmh, en ce moment, je tout dirais, à sur fait. le territoire, national. Donc on se dit qu'en principe, Ça devrait marcher sans ça trop de devrait marcher. difficultés? Après, ce qu'on ne maîtrise pas, c'est évidemment le contexte global, économique global. Bien sûr. Donc tout ceci, on sait bien, est très conditionné aussi par les niveaux de taux d'intérêt et les capacités de ce fait, voilà, à se financer, Mmh, voilà, le coût du financement, c'est très lié quand même bien aussi sûr. au coût du financement. Mais voilà, toutes choses étant égales par ailleurs, on pense que voilà, il y a quand même une opportunité sur cette année, ça sera sur fin 2025, début 2026. 6. Voilà, et très concrètement, ça va sortir avant l'été, quoi, hein, donc Oui, beh, oui, c'est heu, intéressant d'en parler maintenant parce que là, c'est quelque chose qui est en cours. Donc, ça, exactement, voilà, donc, et exactement. des Mmh. négociations sont peut-être en cours. On ne va pas en parler ici parce qu'elles sont en cours, justement. Alors ça n'a pas démarré encore. D'accord, Non, ça n'a là pas démarré. Vous on est êtes vraiment vraiment dans dans la la phase constitution d'accord, d'accord, sur des portefeuilles. de portefeuille D'accord, avec les conseils, comme vous le rappeliez tout à l'heure, en question. et Très bien. exactement.
sur le résidentiel et sur les parcours résidentiels et sur le développement durable, qui sont, je sais, des axes qui sont importants pour CDC Habitat. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ces 2 prochaines années, 25-26? Quels sont vos objectifs? Est-ce que, Alors, oui, nous, groupe CDC Habitat, nous sommes très engagés, hein, sur la trajectoire, oui. de limitation du réchauffement climatique à Mmh. 1,5 degré. Donc on a vraiment défini notre plan stratégique climat. Compte tenu du nombre de logements que nous gérons, je rappelle 563 000 logements, Rappelons-le parce que ça fait quand même un à, petit paquet. à fin 2024, Oui. donc 80 sociaux, 20 intermédiaires, Mmh. et puis aussi 18 de ce parc, je dirais en outre-mer. Donc avec un tel parc, on a forcément un enjeu sur le parc existant. Oui, Donc ça veut dire, fort. les réhabilitations thermiques, la décarbonation, du parc. Aujourd'hui, nous sommes plutôt très en avance, hein, sur les réhabilitations Oui. thermiques puisque, bon, par rapport au volume, il nous reste 43 logements en G, donc ils vont être traités, sans problème cette année. 43 Voilà. logements, ça devrait être possible par rapport à cette masse, oui? 0,6 Oui, en F, donc on oui, traitera sans problème avant 2028 et d'accord, 6 en E, et on se fixe l'objectif de les traiter, avant 2032, d'accord. l'échéance étant 2034. Donc ça, c'est très bien engagé. On a aussi, je dirais, revu donc tout notre plan bâtiment énergie Oui. pour travailler aussi peut-être davantage sur la composante énergie, puisqu'il y a la question des émissions de gaz à effet de serre. Mmh, C'est qu'avant, on travaillait beaucoup sur la réduction des mmh, consommations énergétiques. Ça, on est très avancé, mais comment maintenant, effectivement, on fait évoluer aussi nos modes d'énergie. Nous avons un parc chauffé à 60 au gaz, énergie fossile, donc on va vers la décarbonation, c'est-à-dire, le raccordement à des réseaux de chaleur urbains pour ce parc existant Contia. et puis après des mix énergétiques, c'est-à-dire, toute forme en fait de, pompe à chaleur, géothermie, photo voltaïque. C'est un mix après de solutions et puis nous achetons aussi, puisque nous achetons du gaz et donc maintenant nous avons décidé d'avoir une part aussi dans ces achats de gaz Mmh, de biogaz, puisqu'on sait bien d'accord. qu'on ne pourra pas non plus changer l'intégralité de nos chaufferies collectives en, très peu de temps. Donc voilà, c'est vraiment une palette, de solutions. Après nous avons aussi alors nous avons une conviction, je dirais forte, c'est que, donc aujourd'hui avec la loi climat, bon, on a ces échéances, patrimoine Oui, ça énergivore, on fait. émissions de gaz à effet de serre. Mmh, On a l'enjeu peut-être sur lequel on va revenir sur, comment construire davantage en artificialisant moins les sols, bon la sobriété foncière et puis nous avons la conviction que notre enjeu de demain aussi pour notre parc existant, ce sont les événements climatiques majeurs. C'est-à-dire d'accord. comment, pour le parc qui est le plus exposé, je dirais, à ces événements, est-ce que notre parc est résilient? Donc en fait, on a pris les scénarios du GIEC, on a regardé où se situait Mmh, notre parc les par rapport risques. à ce risque Oui, et donc nous avons mis au point une méthode de diagnostic performance résilience et donc on va en faire un certain nombre chaque année, pour permettre ensuite d'intervenir quand on fait des réhabilitations pour, conforter, ce parc. Parfois ça va être, renforcer une infrastructure, améliorer, alors le confort d'été en réalité on le fait déjà, mais voilà, là aussi il y a mmh, une palette de solutions. Donc voilà un peu les engagements dans le cadre de ce plan stratégique climat. On a une autre conviction, c'est que, la question de la ressource en eau devient aussi, très prégnante. Alors même si on a eu un automne et un hiver plutôt oui, un peu pluvieux, mouillé, mais enfin mais bon, mais oui, néanmoins, on oui, voit quand même sur le long bien terme. où sont les Mmh, les grandes tendances. Il y a quand même des communes aujourd'hui en région PACA où le préfet dit: «Ben, on va plus construire parce que, voilà, il y a un problème de ressources, hydriques». Donc là aussi, cette question du recyclage de l'eau, est un sujet sur lequel on travaille. Alors le recyclage des eaux de pluie, maintenant ça se fait beaucoup, mais on expérimente aussi avec des startups, par exemple le recyclage des eaux grises. Donc voilà, d'accord. là aussi, un exemple dans notre plan, stratégique climat. Et après donc sur la sobriété foncière, puisque Ce donc qui est avec, un autre sujet. voilà, c'est comment on construit demain sans Ouais. artificialiser les sols Mmh, ou en les artificialisant moins. moins. Voilà, donc on s'est vraiment tourné maintenant depuis 2 3 ans, hein, sur le recyclage foncier, Mmh, la reconversion de friches, et aujourd'hui donc on a une quarantaine, hein, d'opérations qui peuvent produire quand même de l'ordre de 10 000 logements, alors du social, oui. d'intermédiaire et de Parce qu'au l'accession début, privée. le recyclage foncier, il y avait beaucoup de gens qui doutaient, je me souviens de ça et Oui, donc bah, au fond oui, c'est, c'est un peu compliqué, c'est voilà, bien sûr. c'est plus Oui, compliqué, c'est plus c'est long, c'est c'est plus plus cher, cher parce que bien sûr. forcément on Mmh, porte une opération, je dirais bien assez sûr, longuement. bien sûr. Ça suppose des modifications de PLU. Mmh, Alors il y aura peut-être quelques simplifications là, telles qu'annoncées dans la PPL tout à simplification fait. ou la proposition de loi Mmh, de monsieur Daubier, mmh. également. Mais Ce voilà, qui on serait se bienvenu d'ailleurs.
Mais on attend Oui, oui. Oui, oui, la oui, oui, commission c'est mixte paritaire, oui, hein, oui, pour oui, que oui, absolument. qu'elle puisse Oui, sortir. tout Mais c'est à vrai qu'il y a fait. de très bonnes Oui, oui. mesures, justement pour gagner du temps, Mmh. sur ces projets. Donc nous, c'est un axe fort en disant, ben, on sait bien qu'on connaît les contraintes budgétaires, hein, de Mmh. l'État et donc on se dit: «Il y a des mesures qui coûtent pas forcément d'argent à l'État, mais qui nous, effectivement, permettraient de faire de l'économie sur les projets». Donc voilà, donc ce sujet de sobriété foncière, c'est vrai que c'est plus long, mais aujourd'hui, nous, on a des projets qui avancent bien, hein. Si je prends On a des hem, exemples, par oui, bah, exemple? sur Orlitier, vous savez, on a un grand Oui, projet, oui. et alors, en plus, qui est très bien placé parce qu'il y a une arrivée de la ligne 14, Mmh. demain une gare, TGV, Oui. donc c'est quand même une zone de 14 hectares, hein. 7 hectares redonnés à la nature et le reste donc un grand Ouais, quartier qui se ouais, construit ouais. et les programmes d'accession qui se vendent, c'est à C'est souligner notons-le. et Oui, également, on a un autre exemple à Lambersart où c'est la reconversion d'une près de briqueterie, Lille. voilà, près de Lille, 400 à 500 logements qui vont sortir de terre et chaque fois on retrouve un peu la même chose. Orlitier, 14 hectares, 7 hectares qui vont être naturels, sur, Lambersart, près de Lille, Mmh. c'est un foncier, je dirais de l'ordre de 6-7 hectares, Ouais, et voilà, donc pareil 40 ouais, vont ouais. être naturels. On a aussi à Strasbourg, un site qui s'appelle Epner, du nom de l'entreprise, qui occupe ce site Mmh. aujourd'hui et qui va quitter la ville, mais qui est vraiment, je dirais, très bien placé, dans Strasbourg. Pareil, qui va permettre, de produire probablement 400 à 500 logements et toujours avec on retrouve, si vous voulez, les mêmes, configurations, c'est-à-dire renaturation, mixité, je dirais, de Mmh. logements, Mmh. mixité d'usage, c'est-à-dire, équipement, Oui, commerce, pas seulement du voilà, logement, mais des voilà. mobilités douces, voilà, c'est ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment la conception globale du quartier. Comment on fait que ce quartier, effectivement, il est, accessible. Mmh. J'aime bien la notion d'accessibilité, Mmh. évidemment de transport, mais aussi, enfin, l'ouverture sur la ville, donc culture, sport, éducation. Voilà, c'est tout ça qui fait qu'ensuite un quartier, fonctionnera bien. Et c'est vraiment créer de la ville, et en plus créer du vert alors que, on reproche beaucoup à la construction parfois de ne pas être, assez verte et que Oui, mais là, par définition, c'est de moins en moins vrai parce qu'aujourd'hui, oui, si vous voulez, avec le fait qu'on intègre beaucoup plus le confort d'été, bien sûr. alors le confort d'été, bien sûr, il y a les occultations, mais il y a beaucoup aussi les îlots de Mmh, fraîcheur, mmh, hein. mmh, Nous, sur notre parc existant, moi, un concept que j'aime bien, c'est on travaille, nous, à la réhabilitation hors les murs. C'est-à-dire on travaille sur le bâti, bien sûr. mais on se dit, voilà, Ce qu'il y a autour joue un peu on quand a même. souvent des espaces extérieurs quand même, je dirais, assez généreux, Mmh, mmh. dans le logement social Oui. et donc voilà, comment on retravaille ces espaces pour redonner de la qualité, favoriser la biodiversité et puis donner une qualité de vie, voilà, donc c'est très important, pour nous. Et je pense que les 2 ne sont pas, dissociables, c'est-à-dire qu'on peut faire des beaux logements, on peut construire aujourd'hui des logements et faire des logements de qualité et des logements agréables à vivre. C'est ça qui est, intéressant dans ce logement d'aujourd'hui, je trouve. C'est-à-dire Oui, que puis je dirais c'est indispensable. Alors bon, pour les promoteurs s'ils veulent, je pense, les vendre, mais pour nous qui les oui. gérons dans le Mmh. temps, c'est vrai que nous la question de l'usage est Mmh. vraiment, fondamentale. Et aussi, je pense, de plus en plus, hein, ce qui nous attend tous, c'est quand même les sujets de réversibilité. C'est quand même effectivement comment le logement va s'adapter finalement à plusieurs vies, à plusieurs usages dans le temps. On voit aujourd'hui la transformation des bureaux logements, c'est extrêmement cher. Ça n'a pas été conçu pour pouvoir être transformé. Je pense que de plus en plus, demain, voilà, il faut que nos logements puissent avoir cette modularité, la pièce en plus pour voilà, accueillir un parent âgé, ou un jeune qui prend voilà son autonomie. Voilà, il y a toutes ces réflexions-là. Donc nous sur nos sujets d'innovation, on travaille aussi sur, ces questions. Comment on arrive à, finalement avec nos logements à les rendre adaptables dans le temps. Donc, mmh, Adaptable dans le temps, je trouve que c'est une très belle, conclusion. Anne-Sophie Grave, merci à vous merci Pascal. et Mmh. nous nous retrouvons sur imoweek.fr très vite.